Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais tirer les cartes pour savoir si la lutte du gouvernement contre les complotistes sera efficace ou pas. La guerre contre les complotistes et le complotisme est déclarée depuis 1 ou 2 mois par le gouvernement français. Il a dépêché Sonia Backès pour faire une enquête et relever toutes les infractions commises sous le couvert du complotisme. Mais qui sont les complotistes et que défendent-ils? Qui est concerné? Bonsoir Sonia Backès. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes secrétaire d'État en charge de la citoyenneté, membre du gouvernement donc, mais vous êtes ici ce soir à un double titre pour parler de la lutte contre les dérives sectaires en France, dérives qui prennent de l'ampleur. Simplement, c'est quoi une secte? L'image classique, c'est ce que vous appelez les multinationales de la secte, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah, la Scientologie, etc. Ça, c'est l'image classique. Mais en 2022, c'est plus vraiment, c'est plus que ça. Oui, ça a évolué. Il y a effectivement ce qu'on appelle les multinationales de la spiritualité. Donc vous les avez cités, l'église de Scientologie, les témoins de Jéhovah, ceux qu'on connaît bien. Et puis il y a toute une partie qui est qualifiée dans le rapport d'état gazeux. Des dérives sectaires, c'est des gourous 2.0 qui créent une nouvelle organisation et puis qui disparaissent, qui apparaissent, qui disparaissent, qui en créent une autre. C'est quoi? Comment on le qualifie? Comment on dit que on peut dire que c'est une organisation à caractère sectaire? Tout simplement parce qu'elle exerce une emprise mentale, une emprise psychologique, financière. Eh bien, en réalité, en dehors de certains cas pathologiques ou caricaturaux, la grande majorité des complotistes sont des gens absolument normaux, comme vous et moi. Attends, tu vas me dire que j'aurais pu être complotiste? Bon, toi non, toi tu fais partie du complot. Mais n'importe qui d'autre peut être complotiste, il n'y a pas de profil type. La première chose à dire, c'est que le complotisme est un fait social qui ne connaît pas d'exception. Il est à la fois transversal à l'échelle politique, de la gauche extrême jusqu'à la droite extrême en passant par le centre, etc. Il n'y a pas d'idéologie politique qui soit par nature hermétique au complotisme. Deuxième chose, le complotisme est aussi transversal à l'échelle sociale. Il n'y a pas d'immunisation par une certaine haute culture, par un niveau d'éducation, par un niveau de richesse, etc. Personne n'est a priori, une fois pour toutes, immunisé aux théories du complot. Vous êtes au cœur de l'actualité avec ce que vous êtes en train de lancer avec le gouvernement. Et c'est vrai que c'est important pour nos téléspectateurs aussi de montrer que vous n'êtes pas là par hasard et que vous étiez vraiment au cœur du dispositif sectaire. Des dérives sectaires. Ouais. Et votre histoire est complètement incroyable. C'est fou. Alors, justement, on va en parler. Les signalements de dérives sectaires augmentent apparemment énormément depuis ces derniers mois, ces dernières années. Et c'est pour ça que vous avez décidé de lancer un plan pour endiguer tout ça. Alors, racontez-nous. Oui, en fait, effectivement, on a un rapport qui vient de sortir, les chiffres sont affichés, une augmentation importante et puis une évolution, au-delà de l'augmentation, une évolution des types et des modalités d'entrée dans les dérives sectaires. Alors, aujourd'hui, ce qui
dérange un petit peu, j'ai vu sur les réseaux, etc., c'est les dérives sectaires et surtout les dérives complotistes. Comment savoir qu'une prise d'opposition sur les réseaux sociaux est complotiste? Comment faire le distinguo entre un avis et un complot? Ce qui est très important d'abord, c'est que chacun a le droit de croire dans ce qu'il veut. C'est le principe, c'est la liberté d'opinion. Vous avez envie de croire que on va être envahi par les martiens la semaine prochaine, vous avez le droit de le croire. Si vous avez envie de croire que les jus de légumes, ça fait du bien, et vous avez le droit de croire dans ce que vous voulez. C'est le principe de base. Le complotisme, c'est en fait l'utilisation de toute une série de théories non prouvées qui en fait génèrent une forme de séparatisme de ce qui est en fait vérifié. C'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, on impose une pensée, on met une pensée qui finalement sépare de la société. On a quand même plus de 20% des Français, près de 30% quand il s'agit des moins de 24 ans, qui croient dans cette thèse-là. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont apporté leur soutien sur cette chaîne, par SMS, par mail. Je vous remercie énormément d'être là. Mon papa est toujours au même stade, toujours à l'hôpital. Certainement que vos prières et vos pensées lui font du bien, l'aident à tenir. Moi aussi, j'ai de l'espoir, mais les médecins ne sont pas très confiants. Ils nous avaient donné 24 à 48 heures maximum. 4 jours, 5 jours après, il est toujours là. Et moi, je garde espoir. Jusqu'au bout, je garderai espoir. Donc, merci beaucoup pour votre soutien et votre présence. On va passer au tirage. Alors, il va-t-il y avoir une arrestation en masse de complotistes? Des arrestations, des chaînes fermées, des intimidations. Bon, le glaive de la justice à l'endroit. Donc, effectivement, le gouvernement, puisque ça agit sous le couvert de la justice, de rétablir l'équité, la justice, les barrières, les bases. Ils œuvrent au nom de la justice. Voilà. Si on peut résumer ça comme ça. Alors, les énergies lumineuses. Le lâcher-prise à l'endroit. Donc on nous dit de travailler le lâcher-prise concernant cette question, de ne pas trop stresser et de laisser la justice divine faire son travail. Alors, on y va. Est-ce qu'il va y avoir un démantèlement des chaînes YouTube, des arrestations, des interdictions d'exercer, des fermetures, enfin, est-ce qu'ils vont être persécutés? Je vais mettre comme ça.
là, la première carte, comme vous pouvez le voir, c'est la carte du choix. Donc le gouvernement là est devant un choix. Il doit choisir quelle activité est considérée comme complotiste, où est la limite du complotisme, qui est concerné. Il doit faire trancher, il doit faire des choix, bien mettre telle ou telle catégorie dans les bonnes cases et avancer. Là, on lui demande d'avancer vers le développement ici, mais en suivant des choix. Donc là, ça a l'air quelque chose de très très difficile pour l'instant, parce que la carte est à l'envers et qu'ils ne savent pas encore très bien comment se positionner sur cette question. Puisqu'il y a, pour eux, toutes les personnes qui sont complotistes, ce sont des personnes qui ne suivent pas la voie officielle et qui prodiguent conseils, soins. C'est un panel extrêmement large, d'où toutes les flèches qui vont dans toutes les directions. C'est un panel extrêmement large dont ils ont à tenir compte, puisqu'il y a énormément de chaînes alternatives qui proposent des prestations sous diverses formes pour le bien-être général, que ce soit en parole, en acte, pour la santé ou pour les prédictions. Donc c'est tout un vaste panel que le gouvernement doit affronter ou doit confronter pour savoir vraiment, pour faire les bons choix, parce qu'il se veut éthique là. Il se veut le glaive de la justice, c'est lui. Donc le choix est très large. Donc il va y avoir des communications, des messages, plus par écrit que oraux. On va avoir beaucoup de documents officiels qui vont circuler à ce sujet. Des mails, des trucs top secrets, là, l'enveloppe est scellée, donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont circuler dont on ne sera pas forcément au courant, mais dont les différentes instances en charge du dossier devront appliquer. Donc sur ces actes-là, la lumière est à l'envers. Donc c'est vraiment quelque chose qui est du côté sombre, lié à la répression. Quelque chose qui va réprimer les libertés, sceller les bouches, fermer des chaînes, poursuivre des personnes. Donc ils sont en train de travailler là-dessus. Donc ça, c'est la ligne de l'action, ce que le gouvernement doit entreprendre pour arriver à ses fins. Donc il met beaucoup d'énergie là à mettre en place et à finaliser le plan d'action, le plan de combat. Il y a beaucoup d'énergie qui sont déployées et ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Puisque là, la carte est à l'endroit et ce sont des énergies décuplées qui sont déployées. Là, les électrons, là, et ça tourne à toute vitesse. Cette carte indique aussi une certaine rigidité, une certaine... on campe sur ses positions. Voilà, on campe sur ses positions et on ne se laisse pas détourner de son objectif. Donc ça, il y a beaucoup d'énergie qui sont mises dans cette action-là et on ne se laissera détourner par aucune stratégie ou rien. On a un but, on s'est fixé quelque chose, une limite, un truc, et on y va sans regarder ni à droite ni à gauche, on fonce. Cette carte, la carte de l'illusion qui est à l'envers.
Donc à l'endroit, elle décrit une personne ou un comportement proche du pervers narcissique, hein, des mensonges, des manipulations, des cachotteries, des déformations de la réalité, et à l'envers, tout ça c'est décuplé. Donc l'énergie déployée là lutte contre tout ce qui est pour eux illusion. Toutes les personnes, les entités, les sociétés, tout ce qui ne cadre pas avec leur perception du fonctionnement du monde ou des lois ou de ce qui doit être juste, tout ce qui ne cadre pas avec cette perception-là, eh bien, sera prélevé, éradiqué, enlevé, supprimé, fermé ou censuré. Tout ce qui donne l'illusion d'être réel alors que ça ne l'est pas sera fermé. Donc cette carte de la science à l'endroit représente une personne cartésienne, studieuse, qui aime comprendre, analyser, qui fait les choses de manière très cartésienne et qui a un but bien précis, concret. Elle est à l'envers cette carte-là, et c'est tout l'inverse qui se passe. C'est qu'ils sont dans le flou le plus total, ils font les choses au petit bonheur la chance, ils ferment, hop, sans chercher à comprendre, ils arrêtent sans même voir les antécédents. C'est arbitraire. Leur comportement là est arbitraire. Ce qu'ils ont vu dans cette carte-là, les illusions, les fausses, les manipulations, les faux conseils, tout ça, ils ferment arbitrairement. Donc ces deux cartes-là sont liées. Cette ligne, vous ne la voyez pas. Voilà, ouais, voilà. Cette ligne représente l'incidence de toutes leurs actions sur notre vie quotidienne. Donc voilà, là c'est la fusion à l'envers. Donc il y a des séparations, puisque à l'endroit ça indique un rapprochement. À l'envers, c'est une séparation des erreurs là qui vont être commises, séparation à cause d'erreurs qui vont être commises, séparation, arrestation, tout ce que eux jugent pas correct, toutes les erreurs que ces chaînes-là ont fait, ou les chaînes, ou les personnes, les entités, les sociétés, tous ceux qui sont dans le collimateur, toutes les erreurs qu'ils ont fait, ça va entraîner une diffusion, une séparation, quelque chose qui s'arrête. Donc on devra faire pénitence avec cette carte-là. On sera obligé, en fait cette carte-là, elle décrit une personne, des entités ou n'importe quoi, qui est en manque de personnalité et qui n'a pas confiance en soi. Donc toutes les personnes qui n'ont pas confiance en elles ou qui doutent ou qui n'ont pas les capacités de résister devront faire pénitence et obéir aux directives qu'on leur impose. Il va y avoir des traumatismes là qui vont se manifester et on se sentira coupable. On aura des problèmes avec la justice. Période très confuse qui va arriver. On peut se baser sur rien en fait. Il n'y aura plus de stabilité. On ne sait plus qui sera fermé ou pas. Ça va être quelque chose qui va générer beaucoup d'angoisse et d'incompréhension. On devra s'entraider pour s'en sortir. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a donc, pour terminer, donc cette carte-là est à la fin, la carte des épreuves. Donc ce n'est pas terminé. On n'en est qu'au début. Il y a encore pas mal d'épreuves
à passer avant de voir le bout du tunnel concernant la libre pensée et le fait de pouvoir dire ce que l'on veut, comme on veut. Il y a encore des épreuves, hein. Il y a encore des labyrinthes, des obstacles, des pièges à surmonter, hein, à passer, à éviter. On n'en est que au début, puisque cette carte-là, hein, elle indique un choix à faire. Donc le choix à faire, il est au début, il n'est pas encore fait. Et ça, les épreuves à venir est à la fin. Cette carte-là est à la fin. Donc tout ça, là, tout ce cheminement-là, c'est pour nous conduire à ici et pour nous dire que nous ne sommes pas au bout de nos peines et qu'ils ne reculeront devant rien, que leur projet, sous le couvert de l'éthique, de la justice et d'assurer la sécurité de l'ensemble de la population, n'est en fait qu'illusion et mensonge. Et qu'en fait, ils vont arrêter ou faire fermer beaucoup de chaînes, beaucoup de sociétés, beaucoup de personnes qui œuvrent pour le bien des autres. Puisque pour eux, seul le gouvernement, les lois sont nécessaires et seuls les scientifiques ont raison. Je vais essayer les 3 cartes. Alors, est-ce que le gouvernement, est-ce que il va y avoir de la répression au niveau des 2.0? Ouais. Ça rejoint à peu près ces cartes-là, ici. Donc ça, c'est la fin des amitiés, la fin des soutiens, la fin de l'entraide, la fin de l'entraide, sous le signe de la clairvoyance de ceux qui voient. Donc des personnes là, ici, qui pensent détenir la clairvoyance, les informations, la connaissance, et qui nous font nous sentir coupables de faire des choses qui sont contraires à la loi et qui vont nous pointer du doigt les grosses structures, les petites structures, les personnes, les entités, les chaînes, tout ce qui pourrait ne pas correspondre à ce que elle pense comme étant non conforme. Donc on va essayer de nous culpabiliser et de nous faire rompre nos liens de solidarité que nous avons construits dans le but d'aider les gens. Voilà. Alors je vais demander aux baguettes. Va-t-il y avoir une répression de l'information en France? Va-t-il y avoir des fermetures arbitraires de certaines chaînes? Va-t-il y avoir des arrestations? Est-ce que cet épisode d'instabilité va durer longtemps? Non. Est-ce que ce sera terminé en 2023? Cet été, cet automne, cet hiver?
Voilà, donc cet épisode et ces enquêtes, toutes ces répressions seront terminées cet hiver, l'hiver prochain, 2023. Merci. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.